Et le 6e épisode, eh bien le voilà. Il y a de ceux qui se posent toujours des questions. Suis-je vraiment fait pour jouer ceci ou cela? Suis-je bien le personnage? Pourquoi on m'a choisi pour ça? Je ne vais pas ternir mon image en jouant cela. Oh là là. À cela, j'ai envie de dire, réfléchis moins et fais du mieux que tu peux pour répondre présent à ce que le théâtre te propose. Bien sûr qu'on ne peut pas être bien dans tout, mais ce tout est à chaque fois une expérience unique qui ne se représente jamais deux fois. Moi, par exemple, l'artiste que je suis n'a jamais refusé le moindre rôle proposé. À 19 ans, j'ai joué dans un drame, Gottmittens. La lumière est dans le tombeau. Eh bien, ce n'est pas si dramatique que ça. Bien que la pièce avait quelque peu d'état sur moi. Je ne ressentais plus les mêmes choses de la vie comme avant. À 20 ans, j'ai joué la comédie. Oui, avec Colombe, Danouille. Ça n'a fait rire personne. Heureusement, parce que dans le rôle de Marcel, j'aurais eu l'air fin, tiens. Dans les mêmes années, j'ai chanté l'opéra. Oui, un jeune homme en folie, dans Faust. Pour les connaisseurs, le rôle de Siebel. Que l'on donne souvent, même toujours, à une soprane à l'époque. Idem pour le petit berger dans Mireille. Mais la perle, c'est dans Le Chevalier à la rose de Richard Strauss. Ah, pas facile comme musique. Je jouais l'intendant. Je devais dévaler un immense escalier pour hurler, arrivé en bas, au coup de baguette du chef d'orchestre, « J'en perds la tête, des gens du barreau sont tous ivres. Ils courent sur les filles, ils en font plus que des Turcs ou des Croates. » C'était avec Astrid Varney, de Bayreuth, et Gilbert Dubuc, deux grands noms du lyrique. Ah oui, mais quelle fut leur surprise quand ils m'ont vu dévaler à toute vitesse les escaliers et brailler ma phrase musicale. Les deux chanteurs étaient terrifiés. Le chef d'orchestre, Gustave Cloez, un vieux monsieur extraordinaire d'ailleurs, une gentillesse, quel talent, est devenu blanc, vert, rouge. Il essayait de tenir l'orchestre dans la bonne direction. En coulisses, je voyais le chef des chœurs s'agiter, la partition à la main, et de l'autre me faisait des signes. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas au bon endroit au bon moment. En effet, j'avais sauté 6 pages entières de musique, coupant ainsi la fin du duo des divas effarées. Bien entendu, il fallait réparer l'erreur. Et c'est avec un aplomb que je reviens, cette fois au bon moment, au bon endroit, sous les feux de la rampe, pour ressortir la phrase épique en chantant juste le début. J'en perds la tête, les gens du baron, etc., etc. Mon Dieu, la mère Varney ne comprenait rien. Par contre, Gilbert Dubuc, un tantinet rieur, était plié en deux. Faut dire, il était plus subtil, celui-là. Enfin, ce fut mon dernier rôle à l'opéra. Après, je me suis dit, le grand lyrique, c'est pas pour moi. Alors, on va peut-être baisser le rideau sur le 6e épisode.